Dans le module 3.7, vous allez être introduit à la notion de démonstration. Donc, on fait un retour dans la géométrie. On va faire aussi un retour dans la géométrie analytique. Vous allez apprendre, entre autres, à démontrer lorsque des triangles sont isométriques ou similitudes ou s'ils sont semblables, par les cas d'isométrie et les cas de similitude de triangles, c'est-à-dire les conditions minimales qu'il faut utiliser pour démontrer le tout. Par la suite, toujours dans ce chapitre pour faire les démonstrations, on retourne sur les propriétés des triangles. Donc, vous avez dans le document Mes outils les différentes propriétés des triangles qui vont servir dans nos démonstrations. Les propriétés des quadrilatères. Donc, faut se rappeler ce que c'est un trapèze, un parallélogramme, un rectangle, un losange et ses caractéristiques. On va utiliser aussi des notions vues au début de votre secondaire comme les angles opposés par le sommet pour pouvoir montrer que des angles sont égaux, par exemple. Les angles alternes internes, alternes externes, angles correspondants. Donc, lorsqu'on a des droites parallèles coupées par une séquente, on a des paires d'angles qui sont égaux. Toujours ça, ça va nous servir pour nos démonstrations. On va faire aussi un retour en géométrie analytique pour faire des démonstrations. Donc, que des droites parallèles, les pentes, lorsqu'on multiplie, pas parallèles, mais perpendiculaires, lorsque on multiplie les pentes ensemble, ça nous donne -1, que des droites parallèles ont la même pente. Et on va réutiliser aussi la formule de la distance qu'on a vue précédemment. Et on va passer au travers les différentes étapes là, pour démontrer qu'une proposition est vraie, donc par une démonstration, ou qu'elle est fausse par un contre-exemple. Donc, vous allez voir vraiment les étapes là, pour pouvoir démontrer et les éléments à considérer dans la démonstration pour faire en sorte qu'on ait une démonstration qui est rigoureuse mathématiquement parlant.